Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog déménagement. Ça y est, je déménage enfin de l'appartement. Je suis épuisée, vraiment épuisée, vraiment vivement qu'on quitte l'appartement et qu'on puisse enfin s'installer dans le petit cocon que on a créé. Donc si vous savez pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, j'ai acheté un appartement du coup à côté de Paris. Un appartement dans une maison non mitoyenne avec jardin et tout, franchement trop bien. Petit quartier très sympathique, très calme, avec petite boulangerie, petit commerce du coin, piscine, salle de muscu à côté, enfin tout à côté. C'est mon premier achat du coup à 27 ans. Où en gros j'ai acheté voilà, un appartement assez ancien entre guillemets où il fallait tout refaire. Donc on a tout refait, je vous ai montré ça dans des vlogs appartements et dans des vlogs travaux. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai des playlists en barre d'informations si ça vous intéresse. Du coup je vous ai montré normalement si j'arrive à m'organiser dans les vidéos l'appartement autour après travaux. C'est vraiment après 3 mois de travaux, c'est pas fini, c'est normal. Parce qu'on n'est pas des machines non plus, hein, on a un travail à côté, on peut pas tout faire le soir, voilà comme ça jusqu'à minuit tous les jours. Donc j'ai fait le compromis de déménager malgré le fait que ce soit pas fini parce que là je paye actuellement mon crédit et mon loyer très cher. C'est l'équivalent de mon salaire donc j'ai pas envie voilà, de dépenser mon salaire chaque mois comme ça. C'est pas possible, je préfère vivre dans les travaux, tant pis c'est pas grave. Je déménage dans 11 jours et je n'ai toujours fait aucun carton. Je déménage de cet appartement dans lequel j'ai vécu quasiment 6 ans. Je sais pas si on se rend compte, c'est un appartement que j'ai vraiment adoré, que j'ai aimé, que vraiment je l'aime d'amour cet appartement. La localisation est vraiment très bien aussi. Franchement tout était parfait et puis au fur et à mesure des années en fait ça s'est dégradé, les gens ils sont vraiment pas éduqués, j'ai l'impression, ça dégrade de partout, j'ai plus l'humidité parce que il y a de plus en plus de construction donc forcément j'ai la vue sur un bâtiment donc c'est plus comme avant. J'aime plus du tout, les charges ont extrêmement augmenté, le loyer est passé à plus de 1000 €, c'est exorbitant, payer plus de 1000 € un loyer, je trouve ça vraiment pas normal. Il y a trop de choses que je peux plus accepter en fait ici, ça fait 2-3 ans que j'y arrive plus, très contente de quitter l'appartement. J'ai envie de clore ce chapitre et de commencer un nouveau livre en fait, une nouvelle vie. Parce que là c'était vraiment un appartement entre étudiant et jeune adulte. J'ai fait mes années d'études ici, plus le début de ma vie active. Donc c'est un appartement pour moi de transition. Et là je vais vraiment commencer ma vie de jeune adulte, jeune actif. En tout cas c'est la merde parce que j'ai fait aucun carton. Je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà fait les déménagements mais à chaque fois j'avais des studios, des choses comme ça donc ça allait relativement vite. Là j'ai un appartement qui fait 60 mètres carrés. Heureusement j'ai pas l'électroménager à déménager, genre le lave-vaisselle, le four, le frigo là-haut, tout ça c'est pas à moi, c'est au propriétaire, j'ai juste mon lave-linge. Mais sinon tous les meubles il va falloir les virer. Donc bon c'est parti en tout cas pour cette aventure, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment sympa les déménagements, je sais pas vous. Moi j'aime bien changer etc. Surtout que là on change vraiment pour quelque chose qui est à moi. Ça va être mon parquet, mon sol, mon toit, mon tout quoi. Donc j'ai trop hâte. Et ce qui est bien c'est que j'ai enfin une cave, c'est même pas une cave, c'est un sous-sol. Il fait 2 fois mon appartement, donc vraiment trop contente. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si ça vous intéresse avant de voir celle-là. J'ai trop hâte aussi de vous montrer tout ce que j'ai acheté pour l'appartement en nouveauté. J'ai acheté tellement de décorations, j'ai acheté tellement de choses. J'ai trop hâte de vous faire un immense haul. Mais juste je me pose la question de est-ce qu'il faut que je repeigne des murs parce que j'ai peint en gris anthracite mais genre des petites bandes, j'ai peint en taupe et tout donc je sais pas si on peut laisser comme ça. Je rends l'appartement par contre bien tard parce que je suis un peu fatiguée en ce moment, voilà, on va pas, voilà. Mais en gros je rends l'appartement le 1er novembre. Vous allez me dire mais pourquoi meuf tu déménages le 18 octobre alors que tu rends l'appart le 1er novembre? Très bonne question, franchement vous êtes très perspicace. Tout simplement parce que j'ai envoyé mon préavis le 20 septembre donc en pensant rendre l'appartement le 24 octobre. Sauf qu'en fait je me suis envoyé la lettre à moi-même. Je suis mis en destinataire. Donc je m'en suis aperçue, heureusement. Bon, heureusement non, enfin je sais pas, je me suis aperçue au bout d'une semaine. Donc j'ai renvoyé ma lettre et le propriétaire lui a dit non mais non, on rend pas le 24, on rend le 1er. Parce qu'ils ont reçu la lettre le 1er novembre. Sauf que le 1er novembre, je crois que c'était un jour férié. C'est hyper stressant, je suis très fatiguée. Vraiment, je suis à un point... Je suis allée chez le médecin tellement que j'en pouvais plus. Ma tension est à 7,5. Je sais même pas comment je fais pour parler tellement que je n'ai plus d'énergie. J'ai plus rien qui se passe. Mon cerveau est en bouillie totale. La preuve, voilà, je me suis envoyé la lettre à moi-même. Enfin, alors que je sais remplir des papiers, tu vois, je sais faire ce genre de choses.
Mais alors là, mon cerveau... Mon papa il a une remorque, ce qui est vraiment bien parce que ça va directement au parking. Donc j'ai juste à prendre l'ascenseur, descendre les affaires et amener devant l'entrée de l'ascenseur. Donc il y a un accès pour le parking. Du coup mon papa pourra mettre sa remorque devant la porte. Ce qui est extrêmement pratique pour déménager. Parce que ici, là, je ne peux pas amener mon camion en bas de chez moi. C'est impossible. C'est pas possible, c'est des petites allées et tout, donc c'est impossible. Il faut que je mette le camion sur la route. C'est hyper galère de déménager ici parce qu'il faut que tu marches au moins 5 minutes avant de trouver une route ici. Donc c'est un peu galère, donc je vais essayer de déménager un maximum de choses là, cette semaine avec mon papa, je pense que le dimanche on fera ça. Déménager un maximum de choses dans sa remorque, donc je vais mettre tout ce qui ne casse pas, parce que sa remorque, il n'y a pas d'amortisseur, donc la vaisselle c'est mort. Donc tout ce qui ne casse pas, genre les livres et tout, les fringues, etc., je vais tout mettre dedans. Dans la remorque, dans des cartons. Et au moins on va pas se trimballer les gros cartons bien lourds de livres là, pendant 5 minutes à marcher jusqu'à la route et dans le camion. C'est bon. Bon, je vous montre un tout petit peu le bordel. Ne me jugez surtout pas. Là c'est tous les cartons que j'avais récupérés chez Cindy qui sont vraiment top et j'en ai rajouté au fur et à mesure en fait au-dessus. Là il y a la tringle de mon rideau qui s'est cassé la gueule. Voilà, elle a décidé de se casser la gueule. Du coup bah elle est là. Enfin il y a plein de choses que j'ai entassées ici et j'aimerais bien démonter cette armoire aussi cette semaine. Le bureau en fait j'ai un matelas gonflable qui est au sol actuellement. C'est un matelas gonflable. Vous voyez le bordel. Je pense que les vêtements ça ira vite parce que c'est avec des cintres. Bon après les gens me diront tu prends un sac poubelle, hop tu enveloppes tes vêtements, tu mets directement dans l'armoire. Ça c'est vraiment une bonne idée parce que je n'ai pas d'armoire. Je n'ai pas acheté encore de dressing à Ikea, ça c'est un problème. Mais surtout c'est des trucs d'été donc dans tous les cas il faut que je les enlève des cintres et que je mette ça dans des sacs vous savez qui s'aspirent. Est-ce que j'ai des sacs qui s'aspirent? Je ne crois pas. Donc il faut que je fasse ça et surtout il faut que je fasse tous les livres qui sont là, etc. Là il y a plein de livres. Là il y a un chacha, là il y a d'autres livres. Là il y a des jeux de société. Là dans cette armoire là il y a des... Ah ça je peux peut-être empaqueter, c'est des trucs de création que j'utilise beaucoup. Donc des peintures et tout. Je vous promets que si j'avais eu l'argent je pense que j'aurais pris une société de déménagement. Mais ça coûte tellement une couille. Bon Prince on commence par quoi? PNCP? Je sais que quand il va voir le carton il va se dire oh là là c'est la fin du monde. Après j'avais déjà empaqueté les trucs, enfin empaqueté, c'est les choses que je mettais pour la brocante à vendre, c'est pas vendu, et que je devais mettre sur Vinted, mais en fait Vinted m'a dit non. J'étais en fait bloquée sur Vinted parce que je sais pas, j'avais pas mis à jour mon truc de domicile, je sais pas pourquoi c'est passé pendant 2 mois, j'étais bloquée sur Vinted, je pouvais même pas acheter. C'est trop nul. On va peut-être ranger le matelas gonflable parce que là je pense que je vais accueillir plus personne, c'est bon. Et mon papa m'a donné ça. Je sais pas si vous connaissez, ouais, c'est pour faire les cartons. Parce qu'en fait je viens de capter que j'ai même pas de scotch. J'allais faire les cartons mais sans scotch. Bah je vous dis, hein, en ce moment j'ai pas de cerveau, hein. C'est un peu compliqué. Hein. Bon allez, on va essayer de se servir de ça, j'ai jamais utilisé ça. Donc ça en fait c'était les habits pour la brocante. Donc j'avais mis tous les habits là, j'avais aussi des livres, donc ça s'est quand même pas mal vendu les livres. Mais il y en a encore ici, donc en fait je sais pas si je mets les livres que je veux vendre dans un carton à part en mode livre à vendre. Ou est-ce que je les mélange ou pas, je sais pas trop. Bon, on va déjà commencer par tout ça, par enlever tout ça. Mais Prince, Prince il commence à s'intéresser. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est parti pour le premier carton du coup. Ah mais c'est trop bien! Non mais regardez-les. Non mais c'est pas possible. Bah ça va être un nouveau terrain de jeu pour eux. J'ai fait du coup tout cette carton, 4 cartons, donc c'est des petits cartons pour pas que ça soit trop lourd, mais voilà, ça va être lourd. Donc j'ai fait quasiment toute la bibliothèque là, donc c'est plutôt bien. Donc je vais m'attaquer à l'autre et ainsi de suite.
j'ai déjà fait tout ça. Donc j'ai mis toutes mes figurines en fait dans des boîtes comme ça parce que je vais les prendre à la main pour pas que ça casse. Donc voilà, elles sont toutes là. J'ai fait, du coup, il y a tous les livres. C'est que des livres. Jeux de société. Il y a le meuble aussi qui est vidé là. Donc au moins ça c'est cool. Là je commençais à m'attaquer en fait à ce meuble là. Sauf que j'ai des affaires genre mes cours de droit, mes cours de finance et tout, je sais pas. Bah, en fait ils sont dans ces, dans ces trucs là. Donc ça va. Donc il y a là-bas et ici. Donc je sais pas si je les ramène à la maison ou est-ce que je les mets directement à la cave. Je sais pas si je dois faire ce choix maintenant. Sachant que même si on monte les affaires, c'est pas grave, je pourrais les redescendre, c'est pas un problème. Donc je sais pas si je fais maintenant le tri, sachant que mon cerveau est actuellement... La solution optimale, ce serait de mettre directement à la cave. En fait, je sais pas si j'ai assez de cartons. Bon, je vais empaqueter tout ça. En fait, moi, ce que j'écris sur les cartons, là, je vais écrire par exemple meuble droite, bureau. Parce que je vais me souvenir que c'était le carton du meuble droite, bureau. Parce que j'essaie de tout mettre dedans. Bon, les cartons des livres sont hyper lourds. On m'a toujours dit de ne jamais blinder un carton plein de livres. Mais franchement, j'ai pas assez de cartons. Et autant souffrir une fois pour toutes pour les monter. Parce que j'ai pas assez de cartons. Bon, nous sommes le lundi, je reviens des travaux. Continue du coup les cartons. Du coup, j'ai pu tout empaqueter, tous les cartons des livres. Donc ça, j'étais très contente. Et on les a amenés avec la remorque de mon père, du coup, à ma cave. Donc au moins, ça sera là-bas. Il n'y a pas ça à transporter à main nue. Et mon père, il a un diable, il est vraiment génial. Il peut se mettre en chariot, en caddie quoi. Donc c'est vraiment trop bien, on peut mettre pas mal de cartons dessus, des cartons bien lourds en plus, donc ça c'était top. Donc là on va faire des lessives parce que ça va être nos dernières lessives de la semaine, enfin d'ici. Et tu sais que c'est quasiment la dernière lessive que tu fais ici bébé. Du coup j'ai acheté pas mal de choses pour le déménagement parce qu'on n'était pas très équipés finalement. Bon déjà... j'en ai acheté 5 hier de sacs comme ça à Ikea et du coup mon copain a adoré et on en a racheté 10. C'est des grands sacs, c'est la marque, enfin c'est la Game Park. Oh, c'est vraiment galère pour dissecter que ça, je suis désolée mais ça va plus. Donc c'est des grands sacs qui sont comme ça, donc on a pu mettre les plaids, les draps et tout, vraiment c'est trop bien. Donc enfin bon les plaids pour qu'on utilise pour protéger mais c'est vraiment pas mal. Quoi qu'on a là-bas, il y a ton plaid blanc là-bas. On a mis les serviettes, les linges de maison et tout. Alors du coup j'en ai acheté plein parce qu'il a adoré. J'ai acheté des bacs. J'ai acheté un bac comme ça, je sais pas s'il va nous servir lui. Donc j'en ai acheté un, j'ai acheté à chaque fois les couvercles. Et j'ai acheté 2 gros bacs comme ça pour mettre les vêtements d'été, d'hiver, vous savez, pour faire le tri. Donc je pense que les vêtements d'été vont tous rentrer pour moi en tout cas là-dedans. Donc j'ai pris ça. Et en fait je voulais mettre ça dans des sacs qui s'aspirent. Je n'avais pas, donc je suis partie en acheter à Ikea. D'habitude j'en achète à Primark mais il se craque souvent ce Primark. Hein. Donc on va tester ceux-là. Donc il y en a 2 à l'intérieur, c'est 5 € je crois. Je suis passée aussi à Action acheter des sacs poubelles pour empaqueter des vêtements sur cintre. Ce sera peut-être plus simple. Franchement ça c'est un game changer. Hein. C'est incroyable. Vraiment... Par contre il n'y a plus beaucoup de scotch. Et j'en ai acheté du scotch à Action mais c'est pas du scotch comme ça. J'aimerais bien vider aujourd'hui tout l'armoire. Faudrait que tu gardes quelques chemises mon cœur. Et j'ai acheté du coup les dressings, un de 50, un de 100, enfin x2 du coup, pour moi et mon copain. Ça va être trop bien d'avoir 3 mètres de dressing pour moi toute seule. Parce que ça on a juste 150, c'est ça? Ça on a 50, donc ouais. ça tombe bien c'est mes tiroirs là. Ouais, donc ça fait 50. Ouais, et je crois que c'est mes tablettes aussi. Et ça fait 1 mètre? Bah, ça a l'air de faire 1 mètre. Hein. Ah ouais. Ok, c'est tout petit en fait. Mais bon du coup j'ai acheté les dressings donc je sais pas si j'aurai le temps de les monter cette semaine. En plus ils sont super lourds. Puis commence un peu à amener des choses à la maison, genre les terrariums, j'en ai un que j'ai déjà amené. Après t'as tous les pots quoi, putain. J'en ai marre, j'ai hâte qu'on ait fini ces périodes de chantier où on ne trouve rien. Où les trucs sont toujours rangés à droite à gauche, jamais au bon endroit. Ouais. Donc écoutez, on va y aller parce que moi j'ai du coup posé 2 semaines de congé. Donc cette semaine-là pour le déménagement et pour le post-déménagement. Parce qu'il y a mon père qui restera encore pour les travaux parce qu'on n'a pas fini les travaux. Hein. Je veux déménager, on n'aura pas fini. Après il faut que je garde quand même des chemises pour le travail et tout ce qui a été, il faut que je l'enlève. Ciao.
choquée. Il y a tout mon été qui rentre dans un seul sac. Toutes mes robes, tous mes habits d'été en fait, ils rentrent dans un sac. Mes shorts, mes jupes, mes robes, mes hauts, mes chemisiers, tout. Donc trop contente. Donc je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur. Putain, en fait, j'aurais grave la place. Ah, franchement, c'est top. Ce sac, il est vraiment très très bien. 5 € les deux. Franchement, trop bien. J'espère que ça va bien tenir. Donc je pense que je vais transvaser les sacs qui sont percés. Que j'avais acheté à Primark là-dedans, dans d'autres sacs, parce que franchement, c'est trop bien. Bon, sinon, les chachas sont un peu perturbés, mais sans plus. Prince adore me coller en ce moment. Et du coup, j'ai pu mettre tous mes tops donc, qui étaient là. Le dernier tiroir, c'était mes sous-vêtements. Et du coup, je les ai mis dans un autre sac avec d'autres sous-vêtements. Donc franchement, c'est top. Hein. C'est vraiment pas trop cher. C'est moins de 2 €. Je crois 1,49 € ou 1,99 €. Plutôt pas mal. Franchement, si ça tient, en tout cas, j'en serais ravie. En plus, c'est une petite poignée et tout. Non, franchement, très bien. Voilà, donc on va manger un petit coup et on va continuer. Mais j'hésite à mettre tous les vêtements en fait, dans des sacs comme ça pour que ce soit plus simple à transporter. Parce qu'en fait, je mets tous mes vêtements dans des bacs. Vous voyez, comme ça. J'ai un petit chacha là. Je suis en train de retirer donc tous les magnettes. Ça fait trop bizarre de voir mon frigo tout vide. Et Aéros. Coucou mon chat. Il y avait les deux là qui étaient là. L'autre il est là. Donc bon, j'ai mis tous mes magnettes là-dedans. Donc voilà. Au moins tout rentre dedans. Je veux que personne ne le prenne. Je vais le prendre avec moi, je pense, demain pour le ramener. Donc voilà, je vais vider tout ça. Je vais enlever tout ça. Et puis bah, ça sera le début de la cuisine. J'ai envie de commencer la cuisine parce que c'est un peu le bordel. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu n'importe quoi. Bon, alors je vais vous montrer. Déjà, regardez ce frigo. Il est tout blanc. Ça fait trop bizarre de voir la cuisine toute vide. Donc j'ai enlevé tout ça. Là, j'ai mis dans des cartons. C'est vraiment le bordel. Hein. Je sais pas comment vous faites pour vous organiser dans des déménagements. J'ai mis tout ce qu'il y avait dans les meubles dans ces cartons-là. Juste ce tiroir à vider. Mais j'ai vidé là. J'ai vidé le tiroir là. Prince, il arrête pas de me suivre. Sacha? J'ai vidé ce placard-là. Il faudra juste que je vide tout ça. Oh là là, le bordel. Demain, on fait un dernier lave-vaisselle. Et après, je vais pouvoir ranger tout. Donc, j'ai tout mis dans des bacs comme ça. Je trouve ça plutôt bien. Au moins, on voit ce que c'est. Donc, comme ça, on fait attention. J'ai plusieurs bacs comme ça Ikea. C'est plutôt pas mal. Donc, de toute façon, ça va être réutilisé pour la cave. J'ai enlevé aussi là-bas la déco, là-bas aussi. Et j'ai trouvé ce carton. Avec des poignées, donc je vais pouvoir mettre des petites plantes à l'intérieur comme ça au moins elles sont pas trop abîmées. On a fait aussi une dernière machine et comme ça je vais pouvoir l'enlever, enfin nettoyer tout ça et essayer de l'enlever aussi parce que je sais pas du tout. Je me souviens plus de comment j'ai fait, je me souviens plus où est-ce que j'ai mis le truc pour fermer le tambour. Logiquement, si j'étais moi, je l'aurais mis derrière la machine. Donc bon, on avance, on fait du tri, on jette les trucs, etc. Enfin voilà. Donc plutôt bien. Non mon chat, on va faire dodo. Il nous reste 2 jours avant le déménagement et il y en a encore des choses à faire. Après on a bien vidé la salle de bain. On a vidé un petit peu tout ça, donc il me manque 2-3 petites choses. Mais sinon tout est vide, tous les meubles sont vides. Il y a quand même encore des petits trucs, mais sinon tout est enlevé. Et là le bureau, donc mon copain il a enlevé son... Putain c'est vraiment le bordel. Est-ce que c'est comme ça aussi pour vous quand vous déménagez, c'est autant le bordel? Donc il a enlevé son ordi, il l'a mis dans sa valise. J'ai encore 2-3 petites choses là, mais sinon encore ses vêtements. Là je ferme pas le bac parce que je sais que j'ai encore des serviettes de plage qui traînent quelque part, je sais pas où. Donc je vais les mettre là-dedans. Nous sommes à J-1. C'est toujours pas fini. J'ai appelé un petit enfant en plus qui est ma voisine. Voilà, le café QG sera plus ici du coup, plus là. Mais du coup il y a ma voisine qui va venir pour m'aider avec tous les cartons parce que là c'est une catastrophe. Coucou mon chat. Coucou. Oui. Donc voilà, j'ai besoin d'elle. Ce matin j'étais à l'appartement, enfin à la maison du coup, pour accueillir les gens du ménage. J'espère que ça va être bon parce que pas trop rassurée par ici. En fait ils m'ont dit ah moi j'ai d'autres choses à faire dans la journée, je vais essayer de finir assez tôt, je vais pas prendre de pause déjeuner, ils m'ont dit. Je prends pas de pause déjeuner. C'est très contre le code du travail hein, mais... Je suis en mode bah non mais manger quand même, enfin voilà. J'ai du baume de partout parce que j'ai les lèvres hyper gercées, c'est vraiment dégueulasse. T'as pas vu, lui il a toujours pas vu l'appartement. Parce qu'il avait pas vu les travaux qu'on a fait dernièrement. Dimanche. Ouais. Un chercheur là-bas qui est en train de boire. Il n'y avait plus d'eau dans la fontaine. Ah ouais?
Ah bah il kiffe là. Ça Voilà. ne fait rien du tout. Regarde-le. Pour une fois qu'il sait boire. Putain, j'avoue, pour une fois qu'il boit normalement. Et puis, mais c'est 2 patounes à l'intérieur et tout. Hein. Non mais il y a un peu d'eau sur le côté et c'est pas tout dans l'autre. On a quand même pas mal avancé. On a fait la dernière lessive, etc. etc. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de tout démonter. Les meubles aussi, le canapé. Finir le couloir parce que c'est pas du tout fini. Voilà, enlever les trucs des bureaux. Enlever... Ah, faut que tu démontes ton bureau aussi. Et moi, comme une conne, j'ai oublié la visseuse des visseuses. Voilà un petit aperçu de l'appartement. Putain. Oh là là. Il manque encore un peu la salle de bain. Heureusement que ma voisine est venue m'aider parce que j'aurais pas pu tout finir. Et on a réussi à désemboîter ça. Donc je sais pas si ça va passer dans l'ascenseur par contre, je pense pas. Et en tout cas, on peut l'enlever. Et là on est en train d'enlever, on a enlevé le lit. Et trop bien. Vous aurez bien deviné qui est malade le jour de son déménagement. J'ai de la fièvre. J'ai vomissement, j'ai tout, j'ai mal de tête. J'ai passé une nuit catastrophique puisque j'arrivais pas à me mettre, j'avais tout le temps envie de vomir. Et en plus il y a Prince qui était collé à moi. Genre il était littéralement collé à ma personne. Il est stressé un peu donc forcément il est avec moi et tout, il n'y a aucun souci. Donc cette nuit j'étais comme ça, avec Prince dans mes bras comme ça. Je pouvais plus bouger, je sentais plus mon bras. Et j'étais malade. Oh, et je suis toujours malade. Le jour de mon déménagement, oh, ça fait chier. Puis moi, quand je suis malade, je me chope tout. Mais genre tout ce qui est possible de choper. Et je suis malade pendant plus d'un mois à chaque fois. Je vais aller au parking, je vais chercher mon père. Et on va aller chercher le camion. On a un peu de route, donc c'est parti. Enfin, on a un peu de route. En vrai, je pensais qu'on avait plus de route. Parce que là, on doit passer par le périph'. Donc ça va. Nous sommes dans la voiture, mon père a récupéré le camion. Gros problème à Europcar, en fait c'est mon copain qui avait payé la réservation puisqu'il y a des assurances que moi je n'ai pas. Et en fait pour le dépôt de garantie il fallait la carte physique, sauf que mon copain a perdu sa carte. Donc et en fait le premier conducteur c'est celui qui paye la réservation, sauf que je ne savais pas. Donc on a dû annuler notre réservation qui est partiellement remboursable, refaire une réservation qui était beaucoup plus chère en agence, on a payé 40 balles de plus. Et en plus c'est mon père qui a dû payer vu que c'était lui le premier conducteur. Donc vraiment un bordel sans nom ce matin. Vraiment ravie. En plus je suis malade, hein. Vraiment c'est un peu compliqué. Et je pense qu'on sera à l'heure, on sera à 9h à l'appartement pour commencer à décharger. Mais je suis bouillante. Vraiment j'ai demandé à mes voisins de me filer un masque chirurgical pour pas contaminer tout le monde. Mais je suis bouillante, j'en peux plus. On est fatigué mais ça va le faire. Il faut rester positif, il y a mes amis qui viennent en soutien. Mes amis m'ont envoyé des messages ce matin en disant t'inquiète Isa, ça va le faire. Je dis les gars je suis au bout de ma vie. Allez, on va déménager tout le bordel. On voit ceux qui sont restés au canapé. Du coup, on va jusqu'au Bolos. C'est ça qu'il dit à chaque fois. Hein? Ouais, il faut voir quand même, Bolos. Fragile. Hein? Bolos. On a mis 4 mois quand même à construire tout ça. Oui. Notamment Lisa, mais tu peux rendre ton veste. Ça n'est pas respirer, hein, ça sert à rien. Non, c'était très dur. Ça fait vraiment qu'on a pas de café QG. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il n'y a pas de café QG, je crois. Pas fait de café QG avec les voisins depuis longtemps. C'est nous les voisins de ces stories à chaque fois. On vous a pas beaucoup vu depuis un longtemps. On n'a pas beaucoup vu. J'ai des cernes énormes, j'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai envie de dormir pendant 6 mois, mais merci d'être venu. En tout cas, ici, ça me touche vraiment du coup au cœur. Oh, mais nous aussi on t'aime, Michel. J'aurais pas pu faire ça toute seule, c'est sûr. Et je suis très contente d'avoir des amis comme vous qui sont toujours présents pour moi, donc merci beaucoup. C'est mes amis que je vous connais maintenant et c'est devenu mes amis aussi de cœur par Elias. On est très bonnes ensemble. Tu sais que c'est pas facile, le GS sera là. Bah je sais bien, je sais. Et du coup, c'est que des gens que j'aime et qui sont chez moi, du coup, enfin chez nous maintenant, et qui ont fait des déménagements. Par contre, tu pas. Sur la pancarte en bas, il y a écrit que Elisa. C'est ça. Et merci papa du coup d'avoir fait les travaux avec moi. Bah, Même si on a encore pas mal de choses à faire. Au moins c'est vivable pour les mois à venir. Merci à Claire, à Damien qui sont venus faire de la peinture. Ah ouais, la aussi. peinture, ouais. Comme vous avez vu, on a fait beaucoup. Il y avait beaucoup de peinture à faire, ouais. Merci encore pour d'être là en fait pour moi à chaque fois. Moi, je pense que celui qui a travaillé le plus aujourd'hui, c'est Damien. C'est pas très honnête, tout ça. Ouais, t'as bien estimé le camion. Il faut quelqu'un qui met dans le camion. C'est les deux camions.
Elisa. Le camion aussi après. Hein. C'est le cerveau de Ah non, ça, c'est donc on l'a jamais dit. Avec Elisa. Tu vois, t'es volé là. Mais sache qu'on a une grande admiration pour toi. Oh. Depuis qu'on te connaît, on a vu ce que tu as traversé, par où t'es passé, toutes les guerres que tu as menées de front. T'es propriétaire aujourd'hui. Ouais. Félicitations. Elisa. Ouais, lui, c'est bon. Il a payé ses bras, c'est bon. Faudra que je vous raconte quand j'arriverai à la maison ce qui s'est passé et tout. J'ai fait que pleurer. Heureusement que mes amis sont là, franchement c'est là où on voit à quel point les amis t'en as pas beaucoup mais quand t'as besoin d'eux bah, ils sont toujours là et franchement j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer parce que ça m'émeut tellement de l'aide, d'avoir de l'aide de quelqu'un en fait parce que j'ai jamais eu vraiment d'aide de personne et là voir que mes amis sont tous présents et des amis de mon copain aussi qui étaient tous présents, ça m'a fait vraiment un bien fou quoi. Tout n'est pas rentré dans le camion du coup, mais bon, il y a quelques petits trucs qui restent, mais ça rentrera dans ma voiture ou dans la remorque de mon père, ça ira. Mais je suis hyper contente de ça et heureusement que tout le monde était là. Heureusement qu'on était 11, c'est quand même énorme. Et les chats c'était tout un bordel, hein. Vraiment, j'ai perdu Eros. Et je peux vous dire que j'ai pleuré, j'ai gueulé dans toute la résidence pour le trouver. Hein. On va mettre l'essence du coup dans le camion Valorant. Là je suis en train de laisser mon appartement en coup de cœur de base pour un autre que j'ai construit de mes propres mains. Donc c'est énorme. De commencer une nouvelle vie finalement, c'est un chapitre qui se ferme. Donc je fais que chialer pour ça, mais je fais aussi que chialer parce que avoir autant d'amour de personnes, ça m'émeut énormément et de voir que mes amis sont là parce que ils ont toujours été là en fait, dans tout le temps, dans tous les bons et les mauvais moments, ils ont toujours été là, surtout dans les très mauvais. Et ils sont encore là pour ce déménagement. Pour moi c'était assez significatif, même si je les ai forcés à venir. Hein. C'est assez significatif parce que c'est pour un chez moi en fait. Ça c'est pas de la location, c'est quelque chose qui est à moi en fait. Tout ce que vous voyez c'est à moi. Et c'est vraiment assez significatif pour moi. Mon voisin du coup qui était avec moi, où je fais tous les cafés QG, il m'annonce qu'il a eu une maison aussi en location. Donc il y a un déménagement aussi prochainement. Mais du coup j'étais extrêmement contente pour lui parce que il peut plus en fait de vivre là où on vivait, c'est pas possible. Et ça va lui faire du bien d'avoir une maison pour son enfant. Franchement je suis tellement contente pour lui. Donc ça va être un peu le même merdier dans quelques semaines, un petit déménagement. J'ai dû faire un discours, j'étais pas prête pour un discours par contre. Donc j'ai commencé à chialer. Je pense que vous avez vu le discours de merde que j'ai fait. J'aime pas les discours, je pleure directement dès que je fais un discours parce que je suis hyper... j'encaisse beaucoup. Et après, du coup ça ressort à un moment donné, toutes les émotions ressortent. Mais en tout cas on a réussi en 1h30 à vider le camion. Je sais pas comment c'est possible, on a mis 4 heures à le remplir. Je pensais que ce serait la partie plus facile où on était à l'appart. Ouais, la partie plus facile c'était du coup à la maison. Tout le monde a bien géré, il y a eu un bon relais dans les escaliers. Enfin franchement tout s'est bien dégoupillé et j'ai que des gens capables. J'ai que des amis capables. Mes amis savent tout faire, ils savent prendre des décisions au bon moment, ils savent porter, ils savent réfléchir. Enfin vraiment quand t'as des amis capables, je vous jure c'est comme un homme. Hein. Quand t'es avec une femme capable et un homme capable, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, ça m'a fait du bien d'être avec eux, ça m'a fait du bien de les voir aussi parce que ça faisait très longtemps que je les avais pas vus parce qu'avec les travaux forcément on met de côté notre vie sociable, notre vie perso. Là, ça m'a fait du bien de les voir, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus. Et voilà, je suis assez émue, voilà, c'est une journée un peu émotive et Eros, putain, faudra que je vous raconte après, pas maintenant parce que là je vais encore pleurer sinon. Et on va rendre le camion, après on revient à la maison, mon père rentre avec sa voiture. Moi je rentre à l'appart pour aller chercher les chachas et peut-être des petits trucs qui nous manquent. Et demain après-midi on ira rechercher ce qui nous reste avec la remorque de mon père. Parce que là il nous reste quand même pas mal de choses et tout, donc on va essayer de tout charger, de tout vider, comme ça je serai tranquille pour faire du ménage et pour reboucher les trous. Mais vous allez voir le bordel, enfin, en tout cas il y a un bordel dans l'appart mais franchement ça va, je m'attendais à pire. Mais comme on a une cave, à chaque fois je dis ça va à la cave, ça va à la cave, ça, cave. Après il faudra organiser la cave, oui, je vous entends d'ici, putain. Donc bon je vous reprends juste après pour aller récupérer les chachas. Ça y est, je vais filmer ça. Mon dieu mes chachas, ils vont découvrir un nouvel appartement. Ça va être sympa. Oh non mais regardez. Oh putain. Tout est quasiment vide hein, du coup. Oh là là. Ah oui il manque ça. Mais putain. Ah il y a le on air aussi. Oh la salle de bain.
Oh putain, les croquettes. Je suis malade comme un chien, j'en peux plus. Bon, en fait, il faudra la remorque demain. Parce qu'on pensait venir avec 2 voitures, mais je pense qu'avec la remorque, ce sera plus simple. Mais 22 juice. Et Rose, du coup, on l'a perdu à un moment donné. Ce couillon là, lui là, on l'a perdu. Et en fait, j'ai cherché partout dans tout l'appart. Hein. Je l'ai cherché, j'ai pleuré, j'étais en crise d'angoisse pendant 1 heure au moins parce que je ne le trouvais pas. Je gueulais dans toute la résidence. Vraiment, je pleurais dans les bras de tout le monde parce que je ne le trouvais pas. Et Prince, il était là, il miaulait. D'habitude, quand Prince miaule, Eros miaule aussi. Et là, il miaulait pas. Je n'entendais personne, je n'entendais pas mon chat. Et là, grosse crise de panique. Je vous jure, j'ai paniqué de partout. Je regarde dans tous les meubles, je regardais même dans le conduit ici, j'ai tout fait. Mon copain a eu l'idée d'enlever ça là. Et en fait, Eros c'était là, en fait, en dessous, dans la plainte, derrière la plainte. Sauf que je sais pas comment il fait pour passer en fait. Parce qu'il y a la plainte. Mais du coup, il était là, ici. J'arrivais pas à le sortir. C'est un enfer. Petit con là, vraiment petit con. Donc là, il va falloir qu'on ramène genre la box et tout, peut-être. Parce que bon, on n'a plus internet. Mais heureusement que j'ai uploadé ma vidéo avant. Peut-être prendre, je sais pas, la box, TV, je sais pas. En tout cas, on va prendre les affaires pour les chercher et on va un peu viser le frigo parce que sinon, on pourra pas trop manger. Sauf, je pense pas qu'on va manger quelque chose parce qu'il y a rien du tout dedans dans tous les cas. Et du coup, on va vider tout ça, on va prendre les chachas et on va les amener à la nouvelle maison. Bah oui, mon cœur. Il n'y a même pas de pâté ici. Bande de petits cons là. Mais oui, on va aller dans une nouvelle maison. Ça fait vraiment bizarre, c'est pas encore tout vide. Il y a encore des luminaires à enlever, etc. Mais on est arrivé ici avec Prince et Birdie, du coup. Et on va repartir avec Prince et Rose dans une nouvelle maison. Avec un petit jardin pour le loup, bah oui. Mais on déménage. C'est fini tout ça. Donc bon, je vais préparer leurs affaires et on va y aller. On est fatigué, on va se prendre un McDo, je pense, sur le retour, je sais pas, on va se commander un truc. Peut-être sushi, j'ai envie de sushi, voilà, on va peut-être se commander des sushis. Et voilà, on va rentrer, on va se doucher, parce qu'on en peut plus. Après, je crois que dans la baignoire, il y a des trucs. Je crois qu'ils ont mis des cartons dans la baignoire. Mais franchement, ça va, l'appartement est pas tant encombré que ça. Donc c'est parti, on quitte cet endroit et let's go, hein. Bon, ça y est, on est en direction. Oh putain, la gueule. Après, c'est dit strictement rien. Franchement, il est... sait qu'il va trouver du parquet. Ouais, il sait qu'il adore le parquet, Prince. Il dit rien. Il a pas miaulé une seule fois. Il pense qu'il va peut-être à Athènes, Prince. Hein. Il repart au soleil. C'est ça, il a dit c'est bon, c'est ciao, je repars à la plage. Bon, bah les voici. Ils sont enfin là. Prince, il a rien dit du tout le voyage, franchement, trop mignon. Il commence à s'impatienter, mais j'attends qu'il revienne pour qu'il voit. Je vais faire un petit tour en attendant. Et du coup, voilà la chambre. Oui, mon chat, voilà la chambre. On a mis tout le bordel, tous les vêtements et tout là. Voilà le salon. Franchement, ça va. Le salon, ça va quand même. Je trouve qu'on s'est plutôt bien sorti. Mais ouais, putain. Hop. Salle de bain, je sais pas, aller voir. Ah, on a mis une meuble d'entrée ici. Finalement, il va bien ici, je trouve. Oh putain, on pourra pas se toucher. Ah oui, ok. Oui, mon chat. Par contre, je vais remettre la plaque là parce que je sens qu'Eros va vouloir faire chier. Je ne dis rien. Et le bureau, ça va en vrai. Ils ont ramené tout mon dressing qui était hyper lourd. Donc franchement, trop contente. Je sais pas où est-ce qu'elle était la plaque. Je sais pas du tout. Faudrait que je la retrouve. Bon, en tout cas, ils ont tout monté. Ça coûte 50 kilos le carton. Franchement, balèze. Et mon copain, il a mis ça comme ça. Oui, mon chat, on va tout ouvrir. Donc bon, je vais condamner ce carton. Enfin, ce coin-là, là. Hop, on va condamner ça. Et on va ouvrir les chachaous. Bon, on n'a pas de porte à part la salle de bain. Donc ils pourront aller où ils veulent. Mais j'ai quand même acheté une porte en tissu pour pas trop qu'ils aillent dans le bureau. Mais je pense que Prince, il dit rien du tout. Franchement, je suis choquée. Je pense qu'ils doivent reconnaître l'odeur. Ah, c'est bon, c'est fait. Bienvenue chez vous, les loups. Prince, il va aller tâter le parquet. Ah non. Et d'abord, on va se mettre devant la caméra pour montrer à quel point il est beau. Vas-y, mon père. T'as exploré?
qu'ils vont aller se fourrer maintenant. Bah ouais. Ah, Prince est allé aux chiottes, il regarde, pièce par pièce. Faudra pas que tu viennes trop là, Prince, hein, parce qu'il y a tous les outils. Le lit, où est Rose? En dessous du lit. Eh bé. C'est bien une petite banquette ici, j'aime bien. Regarde, Prince, là tu pourras regarder dehors. Ici. On a enfin emménagé. Putain, j'y crois pas. Là, j'y crois pas que ce soir on dort. Ici, que je vais pouvoir fermer mes volets. Bah oui, il découvre tout, mon bébé, c'est ça. Tu pourras aller en dessous de ta cuisine. Tu vois là où il y a les plantes et roses, tu connais ça, hein? Depuis le temps qu'on attendait ça. Ah, petite cachette, ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu connais bien les tiroirs, toi, pour t'y planquer, hein? Ah, mon chachet, t'es tout mouillé. Bah oui, c'est tout mouillé. T'es tout mouillé. T'es tout mouillé avec tes grosses patounes, tout mouillé. T'es tout mouillé, oui, là. Et Rose, il est choqué. Oula, mais il s'est passé quoi cette nuit encore là? Vous avez achevé ma plante? Comment ça? Regarde mon amour. Regarde, tu dois faire plein de commérages. Prince? Alors, ça kiffe le parquet, Prince? Ah ouais, non mais cette nuit, ils ont kiffé le parquet. Hein. Ils ont couru partout. Mais genre, ça saute au-dessus du lit et tout. Hein. Prince, il est bien ici. Ah bah. Je sens qu'il est bien. Ah ouais. Non mais regardez-moi ce kiffeur. Et ce parquet tout sale. On ira à la maison. Ouais. Oh là là. C'est un petit kiffeur là. Et un chacha? Oh, un petit câlin quand même, maman. Bah oui. Ah oui, quand même. Oh, tu vas si bien avec les tomates, Prince. Ah bah, d'accord. Qu'est-ce qui t'est passé? Oh, des chacha. Prince, il est vraiment content. Hein. Oula, j'ai même des câlins à la chaise. Ah mon bébé, bah oui. T'as cru qu'on allait partir sans toi ou quoi? T'es fou, toi. Je t'ai même emmené jusqu'en Grèce. Tu te calmes? Ah, il ronronne. Écoutez le ronronnage. Alors que Prince ne ronronne jamais. Hein. Lumière dès le matin, très contente. Putain, j'ai une bouteille de gin, mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc, déjà la nuit passée ici, je pensais qu'elle allait bien dormir. Mais les chats, ils ont fait la Java toute la nuit. Genre vraiment, ils ont couru partout, ils se faisaient des sprints dans le couloir. Et ils glissaient sur le parquet, ils se tout tombaient, enfin ils cognaient sur partout, sur plein de trucs. Ils marchaient sur tous les sacs, donc ça faisait un bruit de fou. En plus, vous savez, le thermostat dans la chambre, en fait, il était allumé. Du coup, j'ai dormi avec cette lumière-là, donc j'ai réussi à 5 h du matin à l'éteindre. Et par contre, l'autre, là où il y a les boutons, ça clignote. En fait, ça clignote parce qu'il n'y a pas de wifi, donc c'est pour ça que ça clignote. Mais quand tu auras du wifi, ça va plus clignoter. Mais par contre, ça fait une sacrée lumière. Bon, il est quand même 10 h. Hein. C'est voilà. Moi, je me suis bien endormie vers 7 h du matin. Bah, en fait, quand les chats ont commencé à dormir, je me suis bien endormie vers 9 h. Et après, il y a mon père qui a appelé. Donc, on devait aller chercher avec sa remorque toutes les autres affaires, etc. à la maison. Sauf que c'est pas possible, il doit rentrer en urgence. Donc, on va pas y aller. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse plein d'allers-retours avec la voiture pour ramener tout parce qu'en fait il y a plein de trucs, genre la chaise ça prend toute la place dans ma voiture par exemple, le fauteuil en hautain pareil, ça prend toute la place dans ma voiture, donc ça fait déjà 2 allers-retours pour rien. Déjà hier on a passé 20 minutes à chercher le dentifrice. Après on a acheté une machine de Longhi, donc une vraie machine, une grosse machine, ça j'aime bien. Donc on va pouvoir mettre l'autre à la cave ou je sais pas. J'aimerais bien l'amener au bureau. Regardez-moi, c'est café. Énorme, trop bien. J'aime bien la petite machine à café, hein, on dirait. Vraiment pratique. Ah, mais c'est là-dedans qu'il y a la brioche. Ah, la brioche est dedans. On a trouvé la Là-dedans qu'il y a brioche. Petit café chat, petit café nuage. On est prêt. Voilà. Je suis tellement heureuse. J'ai mal dormi, mais je suis heureuse. Ouais, et C'est vrai, actuellement on a rien pour poser nos assiettes, Ouais. pour poser nos tasses et tout. ouais, j'aimerais bien aussi qu'on monte les. Ouais, pour qu'on puisse ranger. Et c'est dans le. Ah, oui, Ah oui. je vois très bien. Et en fait, la table basse, c'est là où il y a tous les trucs. Bonsoir. Petit couteau. Le lave-linge.
couteau. Ma voisine m'a filé des couteaux. Ma voisine de femme, ma voisine. C'est plus ma voisine maintenant. Ah, c'est sur le meuble d'entrée. Allez, on va prendre un petit café. On est très contents, on est très heureux. Coucou mes amours. Putain. Ah, il faut prendre l'arbre à chat et tout le bordel. Donc il faudrait enlever les luminaires. C'est ça. Et Tu veux t'attaquer d'enlever les luminaires? ouais. Allez, on va retirer la guirlande. Tirer toutes les guirlandes, ça y est, c'est fait. Mon copain est en train d'enlever les lustres. Et à chaque fois, on me demande d'où vient ma guirlande. Alors, comme je suis une grosse flemmarde, j'ai jamais retiré les étiquettes. Je l'ai acheté à Truffaut à Noël. C'est une guirlande de Noël. 79 €. Elles sont géniales. Vraiment, elle est trop bien. Vraiment très très belle. Donc, je pense que je vais m'en racheter une. C'est pas assez long pour l'appart. Enfin, c'est pas assez long ici, alors je pense que pour l'appart, ça va pas être assez long. Je suis si malade. Vraiment, c'est vraiment le mauvais timing pour être malade, ça me saoule. Je me sens vraiment... Je profite de cette vidéo pour vous montrer mon nouvel aspirateur qui est fort utile. Je l'ai reçu il y a quelques jours et du coup j'ai pu tester son aspiration qui est incroyable. Alors en fait ça se présente comme ça, c'est un hub. Donc c'est le H60 Hub Ultra. Donc en fait c'est vous avez l'aspirateur et ensuite le hub qui vous permet de recharger l'aspirateur et de surtout le vider. Donc ça c'est vraiment bien, vous avez jusqu'à 100 jours sans entretien. Donc il fait du vidage, il recharge votre aspirateur jusqu'à 90 minutes. Donc c'est vraiment assez long en termes d'autonomie. Donc vous avez le petit aspirateur, il est super léger, j'étais assez étonnée et surtout il fait pas beaucoup de bruit. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de poils, c'est une catastrophe. J'ai commencé à l'utiliser et ce qui est top, c'est que, regardez ça. Bon déjà il fait très peu de bruit, mais surtout il y a une lumière, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer sur le carrelage blanc parce qu'on voit beaucoup mieux du coup les cheveux, enfin tous mes cheveux, les poils des chats, etc. Vous allez voir à quel point il aspire. Et là sur le parquet on se dit vas-y c'est pas très sale, c'est tranquille, enfin voilà, il n'y a pas grand chose. Mais quand tu actives la lumière, tu vois toute la poussière qu'il y a. Donc tu as différents modes d'aspiration, soit tu as la puissance normale, après tu peux augmenter la puissance selon ton besoin. Ça c'est vraiment top, je trouve que c'est plutôt pas mal, notamment pour les tapis. Vous avez des embouts aussi, c'est vraiment bien. C'est des petits embouts, donc soit pour nettoyer le canapé, soit pour nettoyer des petits recoins, genre les plinthes, etc. Enfin c'est vraiment top. Par exemple sur le canapé avec tous les poils des chachas, je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'étais du coup qu'à la petite puissance. Donc vous pouvez voir que ça marche vraiment super bien. Et surtout, ce qui est vraiment top, c'est qu'il n'y a pas d'enchevêtrement. Donc il n'y a pas de poils et de cheveux qui se coincent. Et ça c'est vraiment top parce que moi c'est le plus gros problème chez les aspirateurs. C'est tout le temps, mes cheveux se coincent et tout. C'est un enfer pour pas que ça bloque. Il y a pas. C'est vraiment super bien. Et je l'ai essayé dans plusieurs, du coup avec tout l'appartement, je pense que vous pouvez le voir. Vous voyez les poils, ils sont vraiment tous ici. Il n'y en a pas du tout dans les petites brosses en fait. Là par exemple c'est la brosse que j'utilise du coup pour faire le ménage. Vous voyez aucun cheveu. Enfin moi je trouve ça hallucinant parce que les anciens aspirateurs que j'avais, ça se bloquait tout le temps. Mes cheveux ils font 6 km, ça se bloquait tout le temps. Donc ça c'est vraiment très bien. Et vous avez du coup le petit embout comme ceci pour voilà, faire les petits recoins, etc. C'est vraiment top. C'est vraiment les deux embouts les plus utiles parce qu'à chaque fois ils nous fournissent plein d'embouts. Mais ça c'est pour moi les deux plus indispensables en fait pour un appartement, pour entretenir. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et donc après quand on n'a plus besoin, tu mets juste sur la station. Ça permet de vider aussi le... Voilà. Donc voilà, là il vient de se vider.
Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien, t'as même pas besoin de nettoyer et tout. Enfin, franchement, c'est génial parce que chaque fois, moi je suis obligée de mettre ma main dedans, ça se nettoie mal. Enfin, c'est vraiment. Là, au moins, tout est bon, tout est propre et c'est dans un sac. Du coup, pour les personnes qui sont allergiques aux acariens, la poussière et tout, c'est vraiment top. Pour le Black Friday, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que de base, ça coûte 500 €. Donc, ce qui est relativement cher. Et pour le Black Friday, il passe à 319 €. Donc, vous l'avez à 319 € avec 2 sacs de poussière offerts. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est franchement top. Après, si vous voulez pas le hub, vous pouvez prendre aussi sans le hub. Mais avec le hub, c'est vraiment pas mal. Au moins, il est posé quelque part. Il se vide automatiquement. Il se recharge aussi très rapidement. Donc franchement, je suis très contente de celui-là. En plus, il est silencieux, il est léger. Enfin vraiment, c'est vraiment une très bonne technologie. Donc si vous cherchez un aspirateur ou vous en voulez un, je vous conseille vivement Roborock. Moi, j'ai l'aspirateur laveur aussi qui est vraiment top. Donc les deux, aspirateur laveur et aspirateur normal, c'est vraiment top top top. Donc, merci beaucoup à Roborock de m'avoir envoyé cet aspirateur là qui est vraiment top. Il me l'a envoyé gratuitement dans le cadre d'un partenariat, donc je suis très contente, merci beaucoup. Il est vraiment incroyable et heureusement qu'il y a la petite lumière verte parce que sinon on pourrait pas avoir autant de poils, hein Prince? Je vous ai pas montré hier, mais du coup j'ai installé les 2 meubles avec les tiroirs. Donc là ils sont vides pour l'instant les tiroirs. Et j'ai pu mettre le rangement couvert comme ça que j'avais avant. Je pensais qu'il passerait pas, bon il passe pas de ouf, mais ça tient en tout cas. Donc pour l'instant on va pouvoir ranger les trucs. Parce que dès qu'on ouvre un tiroir, bah, ça bascule forcément puisqu'il n'est pas accroché au mur. Il faudra un jour je pense les accrocher, mais en fait il nous manque des meubles comme ça. Donc en fait pas possible pour l'instant. Mais il faudrait les accrocher pour... Ah c'est pour ça qu'il y avait le truc anti-basculement et qu'il y a, tu sais, le carré là. C'était ça? Et bref, ça se voit que c'est moi qui ai commandé à la cuisine. Du coup, bon voilà, on a installé ça, franchement c'est trop beau. Par contre on n'a pas les poignées, on n'a rien. Mais on va peut-être les commander à Ikea cette semaine. Voilà, on est en train de faire ça, comme ça on va vider un maximum de choses. Déjà j'ai vidé pas mal de trucs, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai vidé pas mal. Là j'ai vidé pas mal. Dans la chambre, on va dire un peu. Dans la chambre aussi, déjà, on a bien dormi. Oh moi j'ai bien dormi. Oh là là, j'ai dormi direct. Donc le lit il a été installé. Il a aussi rangé tous les sous-vêtements et tout qu'il y avait dans les cartons, enfin dans les sacs. Donc là franchement c'est super bien. Voilà, je suis très contente. Et c'est encore un peu le bordel. Mais Prince, qu'est-ce que tu fous? Principe? Et du coup bah là on va commencer une nouvelle semaine, donc je vais peut-être vous prendre en vlog cette semaine-là. Donc ça va être plutôt sympa, ça va être ma première semaine avec vous, enfin ça va être ma première semaine ici à l'appart. Donc il y aura pas mal de choses à faire en soi, hein. Je sais pas si je pourrais tout le temps vous prendre, mais il faut que je refasse l'appart à l'autre appart quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et après de toute façon on se retrouvera tous les jours en décembre pour les vlogmas. Parce que oui il y aura des vlogmas bébé. Je sais. Il y aura des vlogmas dans cet appartement. Plein de bordel, mais il y aura des vlogmas. Donc ça va être trop bien cette année je pense. Déjà il nous faut de la place pour le sapin. Donc je vais vous laisser là, j'espère sincèrement que ce vlog déménagement vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.